Bonjour Lydiane, c'était un grand plaisir de t'avoir rencontré à Cergine pour toute notre équipe sur le stage CIEP et comme promis, je t'envoie une analyse vidéo de ton geste au début de stage et à la fin de stage. Cette analyse sera suivie aussi par la vidéo de Georges qui l'a filmée sur la Jode et qui sera complémentaire à ce qu'on va voir tout à l'heure. On va regarder ici surtout ta tenue corporelle, ta gestuelle et aussi ton lâcher de la boule. Je vais partager l'écran avec les deux vidéos. À gauche, la vidéo de début de stage. À droite, la vidéo de la troisième journée. Je passe la vidéo de gauche une fois et puis je vais passer et repasser la vidéo de droite avec quelques petits commentaires. Allez, on commence à gauche. Tu peux voir tout de suite la différence dans ta tenue corporelle et il y aura une différence sans doute dans l'ensemble de ton geste. Tu vois, il manque la stabilité vu ta position des pieds. Commence devant, tu t'aides avec tes genoux, vu que tu ne fermes pas le poignet, la boule elle s'en va sans le contrôle au moment où tu la lâches. Jambes tendues, tu rentres dans tes genoux et au moment où tu lâches la boule, tu donnes de l'impulsion avec tes jambes tendues. Et voilà. Très très bas, ce qui est logique vu tous les détails dans ta tenue corporelle. Voilà, on va aller à droite. On va voir la différence. On va voir Lydiane version 2.0. Donc tu vois tout de suite, c'est beaucoup plus compact, plus souple, c'est plus fluide. On va à la boule sans forcer. Peut-être avec le balancier derrière. C'est plus élégant, en même temps plus efficace et plus performant. Bonne combinaison. Là, ça n'a rien à voir avec la vidéo de gauche. Et même le résultat, il est incomparable. Voilà. On va revoir cette vidéo. Allez, la position de tes pieds. Essaye de les écarter un petit peu moins. Je dis essaye, même si je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais c'est pour voir si tu les écartes un tout petit peu moins et tu seras aussi stable que tu es maintenant, ce serait idéal parce que tu peux avoir une tenue corporelle un peu plus dynamique. Donc, si ça va t'aller, si ce ne sera pas au prix de la stabilité, écarte un petit peu moins les pieds. Les genoux sont déverrouillés, c'est parfait, il n'y a rien à dire, tu es dans la direction. Ton bras, il est droit, ton coude, il n'est pas plié. Quand tu commences, la bonne hauteur. Attention juste pour garder le poignet fermé jusqu'au dernier moment pour que tu puisses envoyer la boule en courbe. Tu vois, même la finition de geste est bien. Pardon, c'était trop rapide. Ferme plus le poignet. Regarde là, pour le tir, quasiment pas fermé. Si tu fermes le poignet et tu le gardes fermé jusqu'au dernier moment, tu veux mieux contrôler le lâcher de la boule. Allez, si on regarde de profil, tu vois, des genoux, c'est parfait. Il n'y a rien à dire.
par rapport à ce qu'on a vu à gauche avec l'impulsion que tu as donnée au moment où tu lâches la boule. Mais ici, tu vas, t'es relâché et t'es relâché pendant tout le geste. Ferme plus le poignet. Attention à ça. Tu vas jouer encore plus haut, encore plus en courbe et avec un peu plus de contrôle. Même si le contrôle, il est déjà là. Tu vois, il y a quasiment rien à dire, hein. Tu vas garder le poignet fermé. Tu peux lâcher la boule un peu plus loin. Parce que là, tu as déjà poignet lisse. Et donc, tu lâches la boule là. Mais tu peux lâcher la boule un peu plus haut et en courbe. Donc, ça n'a rien à voir avec la vidéo de gauche. Je pense on est bien d'accord tous les deux. Attention à ton poignet. Ferme le poignet là au départ et garde-le fermé jusqu'au bout. Et puis, envoie la boule un petit peu plus en courbe. Tu peux soit t'imaginer, soit y mettre un obstacle comme on a fait avec le bâton et ça va te forcer à envoyer la boule plus en courbe. Mais avec ce que je vois ici, tu peux jouer en concours et tu seras beaucoup moins fatigué dans la journée, tu seras beaucoup plus efficace et le niveau de ton jeu ne va pas varier comme c'était sûrement le cas à gauche. Parce que là, il y avait beaucoup de compensation, donc beaucoup de fatigue et quasiment pas de relâchement. Maintenant, tu es beaucoup plus relâché. T'as des bras longs, tu profites de ça, tu plies pas le coude, ça c'est excellent. Seulement rajoute le petit détail de ton poignet. Ferme le plus et garde-le fermé jusqu'au dernier moment, jusqu'au lâcher de la boule. Tu vas voir la différence énorme dans le contrôle et dans la précision de ton jeu. Voilà, Lydiane. J'espère que cette analyse te sera utile, complétée par la vidéo et l'analyse de la Jode. J'espère te revoir bientôt, soit à Cergine, soit à Prague, soit ailleurs. N'oublie pas que nous avons nos programmes d'accompagnement à distance CIEP Zoom et CIEP Performance. Tu as tous les détails dans le mail, tu vas l'avoir d'ici peu. Bonne continuation à toi et à la prochaine. Bonjour Lydiane, bienvenue à cette vidéo. Donc, vidéo plurielle, une vidéo de côté, pardon, et une vidéo de vue arrière. Eh ben, écoute, comment ça va se dérouler? Je vais te laisser regarder la vidéo pour que tu te fasses ta propre opinion, essayer de voir par rapport à ce qu'on t'a dit, s'il y a des choses qui sont bien passées ou des trucs, comme ça tu pourras apprécier ce que tu as fait. Ensuite, on regardera le geste CIEP, qu'est-ce qui va ou va pas, qu'est-ce qui manque pas. Et après, au niveau corporel, comment ton corps réagit. Allez, c'est parti. À toi de travailler. Regarde. Mhm. Là, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Il n'y a pas tant de défauts que ça comme on pourrait le penser. Il y a des petites corrections à apporter. Eh ben, c'est faisable, largement faisable. Il n'y a pas de loup là-dessus. Allez, alors maintenant, on va regarder, t'expliquer ou te réexpliquer, parce que je l'avais dit,
ce que la jauge permet d'avoir. Elle permet de relever quatre informations. Le premier, là où tu démarres. D'accord? Donc là où tu démarres, c'est là où tu montes ton bras et où tu verrouilles ton poignet. Donc là, on va dire que tu démarres là. J'ai bien dit, on va dire, hein. Ensuite, on va voir où est-ce qu'il est ton balancier. Voilà. Là où tu lâches la boule. Voilà, tu lâches la boule là. Et où tu arrêtes ta main. Voilà, t'arrêter la main ici. D'accord? Juste, déjà, le premier objectif final et le saint graal du geste CIEP, c'est d'arrêter sa boule là où on arrête, enfin, lâcher sa boule là où on arrête la main. Donc, ces deux points que je viens de te montrer, celui-là et celui-là, eh ben, il ne faut qu'ils ne fassent qu'un. D'accord? Donc là, il y a un petit travail à faire. Rassure-toi, tout le monde a ce problème, hein. On jette la boule, mais on ne l'accompagne pas. Donc ça pose problème. Donc, on va y arriver. D'accord? Il y a du travail, mais on va corriger déjà les quelques petits problèmes qu'il y a avant. Euh, Pour acquis, je vais faire le deuxième lancer. Je voudrais voir ton deuxième lancer, voir s'il est homogène au premier. Parce que s'il est totalement différent, ben, ça ne va pas être facile. Mais on comprendra, hein. Allez. Donc, où est-ce que tu démarres? Tu. Et est-ce que on va dire, les petits défauts sont les mêmes? Ouais, d'accord. Oh, le beau balancier. Regarde-moi ça. Ouais, pareil. Et tu finis pareil. D'accord. Donc, tu vois, au niveau balancier, déjà, tu es capable de faire mieux, qui était déjà pas mal. Moi, je trouve que déjà, cette là, c'est bien. Elle est montée jusque-là. Tu peux le faire et tu dois arriver à le faire, mais il y a quelque chose qui te bloque. Alors, maintenant, quoi te dire sur le geste CIEP? Alors, si on prend celui-là, prenons celui-là, je ne sais pas que celui-là, il est plus que là ou moins bien. Voilà, donc tu démarres le geste. Donc, je prends la main. Ah, pardon. Il est où? Pardon. Voilà, on repart. Le début de ton geste, il est là. Donc là, tu montes. D'accord. Voilà. Alors, là, il y a un souci. D'accord? Là, tu montes, mais tu es déjà comme ça. Tu montes avec le poignet, regarde. Tu montes avec le poignet cassé. Non, non, non. Il faut que tu montes avec le poignet plat. Le poignet dans l'axe de ton bras. Ton bras, c'est une ficelle. Si tu me fais ça, en un mot, je te donne un peu l'image. C'est que ta courbe, au lieu que de ta boule, elle soit bien ligne, elle va faire une vibration et elle va avoir aucune précision. Donc déjà, non. Tu montes ton bras, déjà, tu montes ton bras, et là, déjà, tu vois, tu tiens la boule. Donc, tu montes ton bras en soulevant la boule par le bout de tes doigts. D'accord? Là, tu l'as déjà agrippée. La boule, elle ne s'agrippe pas. Je te signale que la boule, elle doit tenir du bout des doigts à la paume. Mais si tu commences comme ça, bah, elle ne va pas tenir, c'est impossible. Et donc, il va falloir que tu la serres. Or, on ne veut pas que tu serres, hein. Il faut que tu montes ton bras. Ensuite, tu montes ton bras beaucoup trop haut. Il faut qu'il s'arrête là, ton bras. Tu vois, ton épaule est là, et même il faut qu'il s'arrête là. Tu montes trop haut. Si tu montes ta main là, tu n'as pas besoin de serrer la boule. Si tu la montes là, c'est évident. Tu serres et là, tu n'as aucune sensation. Donc là, maintenant, je arrive à comprendre ton geste. C'est bête qu'on ne l'ait pas vu, mais tu montes trop haut ton bras. D'accord? Ton bras doit démarrer ici, tu vois. Tes yeux, tes épaules, la hauteur de tes épaules, c'est le maximum. Donc descends plus. Donc il va falloir que tu montes, tu soulèves la boule du bout des doigts et arriver là. Bon, regardez. Tu vois, tu verrouilles jamais ton poignet. Hein, je te signale, tu montes, clac. Tu montes, clac. Donc tu fais ça et tu descends comme ça. C'est pour ça. C'est pour ça que tu perds la boule vite et que tu sentes rien. D'accord? Donc là, on voit bien, hein. D'accord? Donc là, il y a un gros, enfin un gros défaut, non,
Mais si tu corriges ça, tu vas tout de suite avoir des résultats. C'est évident. D'accord? Donc je recommence. Tu montes le bras en profilé de la main. Regarde, là c'est trop. Ici c'est parfait. Ton poignet il est droit. On voit pas parce que c'est pas net. Il est droit. Là tu verrouilles. Là tu crochettes ta main. Tu montes. Je crochetais, c'est clac. Un petit coup, clac. Et dès que tu as crocheté, hop, tu le laisses tomber. Là-haut, tu es trop haut. D'accord? Donc ça, c'est la première chose indispensable à corriger. Et là, ça va te changer la vie. Là déjà, tu vas avoir moins mal au bras. Là, c'est trop, 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 trop. Voilà. À partir de là, il faut que tu verrouilles ton poignet. Tu vas arriver. Voilà. Et là, c'est bien. Là, il faut que tu arrives à trouver ta petite butée. Mais on va la trouver, tu vas voir. Parce que là, c'est trop. C'est trop dans le comportement de ton geste. Ici, tu vas lâcher. D'accord? Alors attends, hop, hop, voilà. D'accord? Donc si tu corriges devant, tu vas être beaucoup mieux derrière. Alors, on voit un petit effet de descente de ton corps. Ça sert à rien. D'accord? C'est parce qu'inconsciemment, ton cerveau sait qu'il va pas pouvoir y arriver. Pourquoi? Bah parce que tu as serré la boule, parce que voilà, et où il y a un manque de confiance dans la réussite. Quand tu vas voir la réussite, tu n'auras plus besoin de le faire. Et plus tu auras sûr de toi, moins tu le feras. Et tu le feras plus après. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de... D'accord? Alors maintenant, donc on a vu GCIEP, trop haut ta main et tu as oublié de verrouiller. OK? Et troisième petit exercice, après on fera à essayer de sortir la boule le plus haut possible et à tourner. Je crois qu'on n'en parle pas, sinon ça va être de trop. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose qui me semble très important, c'est ton corporel. Comment ton geste se comporte. D'accord? Et là, il va falloir que tu corriges une petite chose. Quand tu vas corriger le démarrage, bien verrouillé, plus ce que je vais te dire, tu vas voir, c'est la nuit et le jour. Après, après t'avoir travaillé, on pourra progresser. Je ne vais pas tout te dire d'un seul coup parce que sinon tu ne vas pas faire. Maintenant, regarde ton corps. Regarde tes bras, regarde. Normalement, ici, ton épaule droite, gauche, pardon, elle est en face de l'épaule droite. Ok. Donc, on va faire ton... Attends, pardon. Bon, on va prendre le dernier, c'est pas grave. On change de geste. Voilà. On va effacer ça. Voilà. Donc, si je repars, ici, ton épaule gauche, elle est en face de l'épaule gauche. L'épaule droite. Pouh, je fatigue. Voilà. Donc, hop. Normalement, elle doit rester dans l'axe en permanence. Ça, c'est corporel, hein, c'est plus de GCIEP. Voilà. Donc là, c'est parfait. Trop haut, hein, la main, ok. Mais ton épaule, tu vois, on va mettre l'épaule droite en bleu. L'épaule droite, elle monte un peu. C'est normal, tu es trop haut. Si tu montes trop haut, tu emmènes l'épaule. Donc là, tu perds de la précision. OK? Alors, bon, donc là, comme tu vas faire moins haut, tu auras plus ce sujet-là. Regarde là, ton épaule droite, elle descend un peu. Pas beaucoup, mais elle descend. Voilà. Et là, malheureusement, non seulement elle revient, mais elle part derrière. Regarde, je n'ai pas dit une bêtise. Regarde, je fais hop, hop, plus un petit mouvement de jambe qui descend, hein, parce que le cerveau, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas terrible et qu'il essaye de corriger, hein, tu vois bien. Hein. Regarde, elle est devant l'épaule et derrière. D'accord? Et tout ça à cause de quoi? Eh bien, à cause de Pépère le bras gauche. Pépère le bras gauche, il bouge pas du tout. Il est bloqué, il bouge pas. Et en plus, il est légèrement en arrière. Là, t'as tout fou. D'accord? Donc, pour corriger ça, ça sera la troisième petite correction que tu dois faire jusqu'à la prochaine fois où on se verra, peut-être à Courlon, ou alors, comment il s'appelle Dédé viendra te le dire. Je ne manquerai pas de lui rappeler qu'il te fasse cette remarque. Tu vas prendre ta main, enfin ton bras, pardon, tu vois, tu vas me faire des balanciers comme ça.
avec la boule. Alors, la boule, elle est verrouillée, hein. Là, on ne fait pas de geste CEP, je fais un exercice. Je veux que tu balances tranquillement, comme si tu te promenais dans la forêt. Le timing, c'est tac, 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 tac. D'accord? En douceur, tac, tac. C'est pas tac, zip, hein. C'est pas zip, là, rapide, j'arrive pas avec l'ordi. En douceur, très ample et un. Normalement, tu vas sentir tes épaules bouger. D'accord? Et pour qu'elles ne bougent pas, d'accord? Je dis bien souple, parce que là, tu es tendu, bien souple. Ben, ton bras gauche, il va falloir le ramener un petit peu et qu'il essaye de compenser le mouvement des épaules. D'accord? Si tu es souple et que tu te promènes, en général, t'emmènes. Dès que tu contrôles avec le bras gauche, il faut que tu voies ça. Tu balances ton bras avec des grandes amplitudes, hein, ton bras droit, et ton bras gauche, tu vas me le remettre devant. D'accord? Parce que là, derrière, c'est pas possible. Et il va être souple pour compenser le mouvement de tes épaules. Voilà. Tu me fais ça, et là, tu as gagné, je t'assure, 80% du geste et de la réussite, de la souplesse. Après, on travaillera, bon, avec Dédé, je t'expliquerai, on travaillera la sortie. C'est, c'est autre chose, hein. Travaille ça et c'est super. Bon, on va passer de l'autre sur la deuxième vidéo pour voir et te rendre compte de ce que je viens de te dire, l'importance que ça a. Allez, à tout de suite, on passe à la deuxième vidéo. Bon, tu vois, j'ai pas été trop long, hein, tu vois, ça a été vite fait. Alors, deuxième vidéo. Deuxième vidéo, l'idée de la jode, là, c'est que normalement, si tu as un balancier qui est parfaitement en ligne, et ben, si tu touches là, tu touches presque, tu dois toucher partout. Voyons. Si c'est vrai, c'est pas mal du tout, hein. Un petit peu de correction à faire, mais c'est bien. Voilà, il y a cette main trop haute, le manque du petit verrouillage, mais ça, on vient de te le dire, hein. Donc, si tu es pas si haut et que, tu vois, là, tu es trop haut, là, d'accord? Eh ben, ça serait parfait. Alors, regarde, on va pas perdre trop de temps. Ici, tu frôles. Je sais même pas si je vais arriver à mettre une flèche. Ici, c'est pas beaucoup. On continue. Normalement, si c'est bon, voilà. Regarde ici, quand même, c'est un peu plus sain. Alors attends, je vais faire comme ça, parce que je vais quand même pas. Voilà. Si, si je prends le milieu de. Oh, zut! Si je prends le milieu de ta main, ça fait ça. Bon, un petit peu de trop, mais bon. D'accord? Si je continue, quelle est la distance avec ton balancier? Waouh! Là, par contre, hein? Là, il y a un petit souci, d'accord? Donc, il faudrait, c'est que devant, bon, je reviens, là, quand tu commences là, alors là, non, oui, là, là je lâche la boule. Attends, on va reprendre. Quand tu commences là, il faudrait que tu sois plus à droite. Ta main est plus à droite. Ton œil, il est là, ton épaule est là. Entre l'épaule et l'œil, si on prend la verticale, il y a à peu près 10 cm. D'accord? C'est pas possible que ta main soit à 10 cm de l'œil. Là, c'est pas possible. Donc ta main, il faut qu'elle soit là. Si tu touches là, il faut qu'elle touche là. Ah oui, ta main est là. Attends, j'essaie que la caméra voie. Ta main est là. Elle n'est pas là. Là. Donc il faut taille plus à droite ta main. D'accord? Il faut pas qu'elle soit dans. Elle doit pas te cacher la boule. Tu dois avoir champ libre devant ta boule. Pourquoi? Bah parce que ton œil, il est à 10 cm. Donc ta main, elle est à 10 cm parce que bah, ton épaule, elle est sur la ligne. C'est une question de, enfin, entre guillemets, de logique. D'accord? Sinon, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas faire un balancier en arrondi. C'est ce que tu me fais. Tu pars. Il manque un peu. Là, tu as un peu. Et là, tu es complètement sur le truc. D'accord? Donc ça, c'est important. On va regarder le deuxième lancé quand même. Que je dise pas de bêtises, mais là, tu es parfait. Bon, à part qu'on n'a pas la même référence. Regarde, tu es beaucoup trop. Et là, c'est pareil. D'accord? Et regarde ta main gauche. Regarde, on va revenir. Regarde ta main gauche, ton bras, pardon. Hop.
surtout pas bouger. Non, pas bouger, bras gauche, pas bouger. Non, non. Il faut qu'il bouge un peu vers l'avant et vers la hauteur. Il faut que tes épaules, alors, regardons tes épaules, comment elles bougent. Alors attends, on va prendre la vitesse plus grande. Regarde, hop, regarde tes épaules. On va le refaire comme il faut. Voilà. Là, c'est le démarrage. On va effacer tout ça. J'espère que je te noie pas d'infos, mais regarde la vidéo au fur et à mesure. Voilà. Là, tu es parfaite. Les épaules sont parfaites. Tu avances. Regarde, ton épaule. Hop. Alors tu vas me dire, ouais, c'est du détail. Non, c'est pas du détail. Regarde, là, tu es déjà en biais. Pourquoi? Bah, parce que Pépère, bras gauche, il fait rien. S'il bougeait un peu, ben, il ramènerait l'épaule. Et comme ta main, elle est trop haute, bah, tu accentues l'épaule droite vers l'avant. On continue. Hop, là. Ah ben là, on redescend. Ah bien évidemment, l'épaule, elle redescend. Presque ouvert. Presque ouvert. Voilà, et alors, là, summum, attends, on va effacer la dernière, on va la mettre d'une autre couleur, bleu, regarde, t'es comme ça. Voilà, j'exagère, t'es comme ça. Et pourquoi? Parce que Pépère bras gauche, il fait rien. Parce que s'il s'ouvrait, ouvert ou un peu vers l'avant, il n'amènerait pas ta main gauche. Donc, si ton épaule gauche, elle sort, ta main gauche, elle sort. Et si elle ne sortait pas, bah, ta main droite, elle serait là. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que si ton épaule, elle partirait pas en arrière parce que ton bras gauche, il serait ouvert, il l'aurait récupéré, et ben ta main, elle serait là. Ben là, c'est bien. Voilà. Écoute, c'est pas de sorcellerie. Donc corrige ces trois trucs qu'on t'a dit dans le GCEP, pas commencer trop haut, bien verrouiller ton poignet, euh, compenser avec le bras gauche, donc avec l'exercice que je t'ai dit, et ben tout le reste va suivre. Voilà, eh ben, écoute, je te souhaite une bonne, un bon exercice, un bon travail. Il y a du travail à faire, mais du travail dans le ressenti. Hein. Essaie de ressentir les choses. Si tu démarres bien devant, pas trop haut, en armant, le reste, tu dois savoir faire, il n'y a pas de souci. Voilà, et écoute, donne-nous tes nouvelles, on ne sera pas très loin, et puis Dédé nous en donnera. Et puis encore merci pour le rallye, parce que c'est gentil, je sais, mais euh, c'est donné une journée. En plus, on n'a pas eu réellement beau temps. Mais c'est gentil de nous avoir donné ce bon coup de main. On en avait besoin, sinon on aurait été obligé d'enlever un atelier, ce qui est un peu dommage. Merci à toi et bon courage, tiens-nous au courant. Merci.